dire que le bilan du RHDP est bon et qu'on a fait de bonnes choses parce qu'on n'a pas accepté tes yeux d'amour ou tes coups d'œil. Et aujourd'hui, tu es à la tête de PDC de Daokro, après avoir fini de nous informer que tu étais français et qu'on en parle. Maintenant, tu nous dis qu'on va venir faire le bilan. Est-ce que les Ivoiriens peuvent nous apporter encore de la confiance pour 5 années à venir? C'est ta vidéo, ça là, on va aller montrer aux Ivoiriens. Que tu es un malhonnête, que tu es un malot, tu es un mythomane, tu es un menteur. Ah, toi et tes repères, tout ce que nous on connaît de vous, vous êtes tous des menteurs. Voilà. Le PDCI version Tidiane Thiam sont tous des menteurs. Il n'y a pas un qui dit vérité. Et partout tu parles de Thiam, vous les voyez partout venir signaler vos panels. Tidiane Thiam est un menteur. Monsieur Tidiane Thiam, comme vous dites de ne pas parler de votre nationalité et qu'on doit parler du bilan du RHDP, mais toi-même tu as fini de parler du bilan du RHDP. Est-ce que pour ça on a besoin encore de faire campagne? Est-ce que pour ça on a besoin de faire campagne? Mais n'oublie pas, l'article 48 de la Constitution ivoirienne dit: pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien et ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Toi, tu n'as jamais de nationalité, non? Si tu deviens exclusivement ivoirien, il n'y a pas de problème. Ça, on prend en garde. On dit ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Champion, c'est poteau, hein? Il faut retourner encore dans ta marmaille. Il faut retourner encore dans tes mensonges, à tes repères des menteurs, des manipulateurs. Donc, M. Tidiane Thiam vient de nous informer ici que le bilan du RHDP est positif. M. Tidiane Thiam vient de nous démontrer par A plus B qu'il est un menteur, que c'est quelqu'un qui se contredit comme Johnny Pacheco. C'est quelqu'un qui ramasse ses vomis, il mange ses vomis. Donc, on n'a pas besoin de parler maintenant de notre bilan. Parlons de votre nationalité. Quand vous dites que vos pères ont donné au moins 5 enfants à la Côte d'Ivoire qui ont servi la nation ivoirienne, mais on ne parle pas de leur nationalité, c'est de pour vous, on parle. Mais c'est vous qui êtes parti demander la nationalité française. Personne ne vous a obligé. Alors que Maître Blessy nous a fait croire que vous êtes né français, alors que vous n'êtes pas né français. Vous êtes un opportuniste, vous êtes un parvenu, un parachuté, un manipulateur et un menteur. Vous êtes un serpent dangereux. Voici quelqu'un, même si je ne suis pas d'accord avec Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, après 20 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, il décide de faire la politique et il devient président de PDC, de Daokro de merde. Et c'est ce dernier-là qui dit que lui ne met pas serpent dans sa poche. Il traite des Ivoiriens de serpents. Lui, il traite certains Ivoiriens de serpents. Est-ce qu'il y a un serpent plus dangereux que vous? Est-ce qu'il n'y a pas un serpent plus dangereux que vous, M. Tidiane Thiam? Vous êtes plus qu'un serpent. Lui, il décide de ne pas mettre un serpent dans son pantalon, alors que lui-même c'est un serpent, alors que c'est un menteur, alors que c'est quelqu'un qui a fait les éloges du RHDP, qui parle du bilan du RHDP, et aujourd'hui, il jette tout du revers de la main. Lui-même c'est un serpent, parce que ses militants, les repères, nous ont fait croire qu'il avait renoncé à sa nationalité française, alors qu'il n'a rien fait du tout. Ok, M. Tidiane Thiam, quand vous venez de faire le bilan du président Alassane Ouattara, on va aller en profondeur. Élysée, je vous invite ici. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous faire le bilan du président Alassane Ouattara et les contradictions multiples de M. Tidiane Thiam? On écoute M. Élysée. Élysée, votre regard, commentaire sur cette interview, quelques mots choisis? Ok, je vais commencer déjà par le premier verbatim que je note ici. Hein. Il dit quelque part, il y a des milliers de milliards de dollars sur le marché, mais c'est une affaire de confiance. L'argent va là où il y a la confiance. Quand un pays dit j'ai du mal à obtenir du capital, il serait juste de dire que le reste du monde n'a pas confiance en moi. Le capital va là où il y a la confiance, où il y a un état de droit. Je m'arrête là. En analysant ces propos, l'argent va là où il y a la confiance. Mais si lui, il est d'accord que depuis l'arrivée du président Ouattara, nous sommes passés de 3 000 milliards de budget à aujourd'hui environ 15 000 milliards de budget et que nous avons engrangé aussi un aussi important ratio de dette. Mais donc lui-même il répond à sa question. C'est que le monde fait confiance au président Ouattara. Parce que c'est ce que lui-même il dit. Hein. C'est ce qu'il dit. Il dit le problème là, c'est pas les milliards. Le problème c'est la confiance. Ça veut dire l'argent est là, mais c'est la confiance qui fait qu'on te donne. Donc s'il est conscient lui-même, et comme déjà le PDC le dit, certains partis disent qu'on est suffisamment endetté, qu'on prend beaucoup de dettes. Donc si on veut être dans sa logique, c'est que le monde entier, ceux-là qui octroient dette là, ils font donc confiance au président Ouattara. Donc lui-même, il valorise la position du président Ouattara comme quelqu'un à qui le monde fait confiance. C'est ce que j'ai retiens dans le premier verbatim. Je repars encore quelque part où il a évoqué les questions ce n'est pas... Bon, je ne suis pas un économiste, mais je suis un praticien en sauté. Mais il y a un journaliste, le joueur est sur le terrain, un économiste
qui est chef d'entreprise, c'est ne pas confondre le joueur de football et le journaliste sportif. Le joueur est sur le terrain, il défend, il attaque, il marque des buts, mais le journaliste sportif analyse et il commente. Mais il est rare qu'un journaliste sportif soit aussi un bon joueur comme joueur professionnel. Ça voudrait dire quoi selon vous? Mais vice-versa, il est rare qu'un footballeur professionnel qui a aussi autant de talent soit un très bon journaliste sportif. Donc ce qu'il dit là, ça dépend de là où on se situe. Si moi, l'élément qui importe pour moi, c'est le très bon footballeur, je vais m'ajouter sur le très bon footballeur. Justement? Oui, mais il veut dire, non, il veut justement dire que c'est bien de parler d'un certain nombre de sujets, mais de se faire passer pour ce qu'on n'est pas en réalité, comparé à lui qui a 36 ans comment on appelle, dans l'entreprise, en tant que chef d'entreprise. Mais Christelle, vous et moi, soyons réalistes. Moi, j'estime quand même qu'à un moment donné, où la Côte d'Ivoire est arrivée là, il faut qu'on élève le débat. Moi, c'est pas parce que tu as été un très bon chef d'entreprise que tu as réussi à positionner l'entreprise que ça fait de toi un excellent président, que tu serais un bon président. Je suis désolé. Je suis totalement désolé. Mais si on va aller sur cette base, sur cette logique-là, le président Ouattara était directeur général adjoint du FMI. Et après son départ, on a fermé le poste. Le poste n'existe plus. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans ce pays qui trouvent que sa gouvernance n'est pas bonne, qui critiquent sa gouvernance. Donc ça, là, pour moi, c'est même pas un débat. Pour moi, c'est vraiment pas des éléments qui peuvent être dans la joue. Aujourd'hui, là, de façon factuelle, vous soulevez un problème. Voilà le problème que la Côte d'Ivoire traverse. Sur tel angle, voilà les recettes en termes de solutions que moi j'apporte. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sinon, si c'est les figures de style, les rhétoriques, prendre les comparaisons, ça, on a déjà vu ça dans ce pays. C'est pourquoi, justement, la dernière fois sur le plateau, je disais, la question, ou du moins le slogan, faire la politique autrement là. Franchement dit, excusez-moi du thème, si c'est ce que je suis en train de voir avec le président Thiam depuis un certain moment, désolé, c'est pas faire la politique autrement. Ça, on a déjà vu dans ce pays et on a vu même en meilleure formule, honnêtement dit. Maintenant, on va aller sur le bilan même. Je termine dessus. Vraiment, c'est ma dernière intervention là-dessus. Et puis, c'est une intervention justement sur le problème de nationalité. Oui, je vais revenir sur la nationalité, mais sur le bilan même, qu'en 15 ans, on voit pas trop ce qui a été fait. Moi, je peux comprendre, on est vraiment dans la politique. Mais je disais sur ce plateau que la politique doit se nourrir quand même à un moment donné d'honnêteté, de bonne foi. Si en 15 ans, vous êtes passé de 3 universités à pratiquement 9 universités aujourd'hui. Si en 15 ans, vous êtes passé d'environ 6 000 km de route à aujourd'hui près de 60 000 km de route. Si en 15 ans, vous êtes passé de 31% de taux de couverture d'électricité à 94% de taux de couverture d'électricité. Si en 15 ans, vous êtes passé de 34% de taux d'eau potable à 78 aujourd'hui. Mais c'est ça là, ce n'est rien du ton des nus. Parce que la Côte d'Ivoire là, elle est indépendante depuis 1960. Donc de 1960 à 2011, là, on était à 31% de taux de couverture d'électricité. De 1960 à 2011, là, on était à 32% de taux de couverture en eau potable. Si en 15 ans, on est passé, on a doublé, quadruplé ces ratios, si on dit que rien n'a été fait, je pense qu'à un moment donné, quand même, la politique doit se nourrir d'honnêteté et d'objectivité. Donc, quand je dis ça, je vais m'arrêter là. Maintenant, sur la nationalité, ou bien c'est plus la peine? Bon, rapidement, Élisée, parce qu'on va passer le temps. Sur la nationalité, je pense que c'est un débat qui est ouvert. Lui-même l'a reconnu. Je pense que c'est déjà pas juste d'essayer de dire ses frères sont ivoiriens et lui il n'est pas le nom de ses frères et autres ça. Mais ses frères, que ce soit Daouda, que ce soit Aziz et tous les autres là, ils n'ont pas fait allégeance à la France ou prendre une nationalité pour travailler, pour étudier. Merci. Ils n'ont pas fait. Donc ils ne sont pas dans la même situation. Je suis désolé, mais ils ne sont pas dans la même situation. Là, lui-même, devant tout le monde entier, il a dit qu'il a fait une demande de renonciation à l'allégeance à la France, à la nationalité française. Donc on attend la procédure, on verra. Au moment où on pourra s'exprimer là. Merci beaucoup, Élisée. Si en 15 ans, on a construit des universités, des kilomètres de route, et on est passé de taux de 31% à 99% de taux de couverture d'électricité sur le plan national, et l'eau potable, vraiment, si en 15 ans, on n'a rien fait, franchement, il faut être malade pour soutenir M. Tidiane Thiam. C'est-à-dire de 1950, 1960, jusqu'en 2010, 2011, tout ce que nous on a fait, avec tous ces chiffres que nous donnons, on n'a rien fait du tout. C'est que vraiment, ce monsieur-là doit aller se soigner. Lui et ses repères doivent aller se soigner. Parce que c'est des menteurs. Ils ne peuvent rien nous apporter. Tidiane Thiam ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Il ne peut rien nous apporter. Tidiane Thiam, quand je vois Johnny Pacheco. Un menteur, un manipulateur et un vaurien. Alors, monsieur Tidiane Thiam, allons-y en profondeur. Donc, si vous venez de faire tout à l'heure le bilan du président Alassane Ouattara, on va continuer. Maintenant, voici toi-même ton bilan. Lorsque tu étais à Crédit Suisse, tu as fait échouer cet institut qu'on appelle Crédit Suisse